Donc là, on a installé deux barrières de 15 mètres de long, 1,27 m de haut. Donc on a 30 mètres de dispositif souple Watergate pour pouvoir canaliser les eaux de la Mayenne en rive gauche et pouvoir mettre au sec une zone d'environ 15 mètres de large pour pouvoir venir ici creuser, faire un forage pour placer une conduite de chauffage urbain. Et l'objectif, c'est de pouvoir réussir à faire les travaux en 4-5 jours, terminer cette phase-là et ensuite procéder à l'inverse complètement. Donc l'installation, elle se fait en demi à sec de rivière. Et donc là, il y avait tellement de profondeur que l'entreprise Colas a mis un substrat bas pour surélever avec Watergate, pour détourner le cours d'eau en rive gauche. Donc ça, c'est le temps 1. Alors là, on a encore une étanchéité à faire en partie basse de la sous-digue. On voit qu'on a quelques dizaines de mètres cubes heure qui passent encore ici au niveau de la zone chantier. Enfin, il n'y a plus de courant et là, on peut commencer à travailler. Donc là, on se trouve devant deux barrières WS 50-50. Donc chacune de ces barrières peut retenir jusqu'à 1,27 m de haut et elle a une longueur de 15 mètres et une emprise au sol de 3,90 m. Donc c'est une barrière qui normalement est utilisée à des fins d'inondation, mais là pour le chantier, on n'avait plus de barrière WA travaux rivière classique, donc on a utilisé le dispositif inondation qui fonctionne tout aussi bien que le dispositif rivière, mais qui est un peu plus difficile à installer parce que il est plus lourd, parce que tout le bord d'attaque est déjà lesté et on a moins d'espace au niveau du bord d'attaque pour pouvoir cheminer. Voilà, c'est la différence qu'il y a entre ces deux modèles chez Watergate. Donc juste avant l'arrêt des travaux là pour le week-end, Colas a mis quelques coups de godet pour faciliter l'écoulement en rive gauche. Et donc effectivement là, il y a du courant. Là on le sent. S'il n'y avait pas une ligne de vie, ce serait carrément très compliqué.